Je donne toute la gloire au Seigneur pour la vie de tout et chacun de vous. Soyez les bienvenus à la rencontre divine avec le Seigneur, dont le thème est « C'est possible ». Il nous a donné encore un nouveau jour et une nouvelle semaine. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, ne dort ni ne somnole. Il a œuvré avec nous dans toute la semaine passée. Et piano et sano, doucement, lentement, nous tendons vers la fin de ce mois encore. Vous ne serez jamais déçus. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur parce que vous vous êtes réveillés très tôt pour écouter la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de lui donner gloire, lisons Psaume 46, verset 11. Je lis bien sûr dans la version Louis II. Psaume 46, verset 11. Là, il est écrit, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur la nation, je domine sur la terre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » On va lui dire merci. Comme je l'ai dit, nous lisons dans Psaume 46, verset 11. Psaume 46, verset 11. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Nous allons lui dire merci. Il est Dieu, il domine sur la terre, il domine partout. Mais ce que tu traverses là, si c'est négatif, ton Dieu domine sur ça. Je ne sais pas ce que tu traverses déjà ce jour, cette début de semaine, ce début de semaine, je ne sais pas ce que tu traverses, mais ton Dieu est au-dessus de tout. Tu vas lui dire merci. Tu vas élever son nom. Tu vas le glorifier. Remercions le Seigneur pour ce jour. Père de gloire, te disons merci, nous t'élevons, nous te magnifions. Reçois la gloire et l'adoration, honneur et louange à toi. Merci pour ce jour que tu nous as encore donné. Reçois la gloire et l'adoration. Tu as pu se donner durant toute la semaine passée. Et tu as entamé une nouvelle semaine avec nous, saints et saufs. Gloire, honneur et louange à toi. Tu es notre Père et notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Psaume 119, verset 33. Psaume 119 et le verset 33. Là, il est écrit, « Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. » Nous voulons écouter la parole de Dieu. Il veut nous enseigner. La loi de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Les ordonnances de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Et les commandements de l'Éternel, c'est toujours la parole de Dieu. David dit, enseigne-moi ta loi. Père, nous voulons t'écouter. Donne-nous ta parole. Dans ta lumière, nous voyons la lumière. Reçois la gloire et l'adoration. Touche tout un chacun connecté de près ou de loin, afin qu'après ce message, toute la gloire te soit donnée. Au nom de Jésus. Souvenez-vous, notre thème que nous décortiquons, et c'est ce que nous allons toujours décortiquer, c'est possible. C'est possible avec Dieu. C'est possible. Si tu es né de nouveau, c'est possible. C'est possible. Rien n'est impossible. Et je pense que, comme c'est possible, et ça doit être possible. Le thème que nous allons décortiquer tout de suite, c'est pourquoi. Pourquoi? Nous lisons dans 1 Samuel 30, verset 1 à 6. 1 Samuel 30. Le premier livre de Samuel, chapitre 30, verset 1 à 6. Là, il est écrit, « Lorsque David arriva le 3e jour à Tchiglag, avec ses gens, les Amalecites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tchiglag. Ils avaient détruit et brûlé Tchiglag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville
Et voici, elles étaient brûlées, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Achimon de Jéréel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Alléluia. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Tu peux souligner ça dans ta Bible. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, comme je l'ai dit, le thème de ce message d'exhortation ce matin, c'est pourquoi. Pourquoi cette souffrance pour toi? Pourquoi cette stagnation? Pourquoi cette maladie? Pourquoi tu ne te maries pas? Pourquoi l'enfant ne vient pas? Pourquoi cette pauvreté? Pourquoi? David est un homme choisi de Dieu et Dieu a dit de lui, homme selon mon cœur. David a décapité Goliath. Lorsque tous les élites de la guerre avaient peur de Goliath pendant 40 jours. Ce simple berger qui n'a jamais été à la guerre, par l'onction sur sa vie, Dieu a décapité Goliath à la place de David. Et quand les femmes ont chanté David, le roi Samuel a tué 1000. David a tué 10 000. C'est fini. David a eu des problèmes. Des fois, ce que les gens disent de toi, des fois, ce que les gens voient de toi, peut-être c'est négatif, ou bien c'est positif, l'ennemi va se lever contre toi. Voilà, David combat, il fait le combat de Dieu. David combat en faveur de Dieu. David est choisi pour que Dieu établisse son royaume en Israël et dans le monde entier à travers David. Et il a dit que son trône ne serait jamais aboli. Voilà, David fut renvoyé de Jérusalem. Il allait de lieu en lieu jusqu'à arriver dans la ville des Philistins nommée Jigla. Il était là-bas. Et avant qu'il ne parte, la parole de Dieu dit qu'il avait 400 hommes qu'il avait suivis avec leurs femmes. Et ces gens-là, dans 1 Samuel 22, verset 1 à 3. 1 Samuel 22, verset 1 à 3. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignaient à lui environ 400 hommes. De là, David s'en alla à Mispé, dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, « Permets, je te prie, à mon père et à ma mère, de se retirer chez vous jusqu'à ce que je ne sache ce que Dieu fera de moi. » Ce n'est pas si malheureux. Quelqu'un que Dieu aime. Ce n'est pas si malheureux. Quelqu'un que Dieu dit, il est comme mon cœur, je l'aime. Il dit, jusqu'à ce que je ne sache ce que Dieu fera de moi. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans un monde où nous n'avons plus droit à croire que quelque chose viendra d'un homme, d'une femme, d'un homme vivant qui peut nous réjouir si ce n'est pas Dieu. Même si l'homme peut te faire quelque chose, c'est Dieu qui va le toucher avant de le faire. Voilà cet homme, un pasteur qui est parti avec 400 hommes qui ne donnent pas leur dîme, qui ne donnent pas de l'offrande, et c'est le pasteur qui les nourrit. 400 hommes.
sans compter les femmes et les enfants. Ils sont pauvres, ils n'ont rien. Mais ces gens ont suivi David avec humilité. Mais arrivé à Ziklag, ils ont dit, écoutez, David, on va te lapider, on va te tuer et nous irons rejoindre ton ennemi Saül. On est fatigué avec toi. Nos femmes sont perdues, nos enfants, nos filles, nos brebis, nos animaux. C'est pourquoi on va te lapider. Mais la Bible dit que David a pris Dieu comme appui. Il s'est appuyé à son Dieu. Écoutez-moi, c'est le moment même, dans ce temps de confinement, de s'appuyer à ton Créateur. C'est le moment. S'il y a un temps où l'homme doit chercher Dieu, s'il y a un temps où l'homme doit aller rester quelque part pour écouter la voix de Dieu, s'il y a un temps où l'homme doit s'humilier pour connaître Dieu, pour chercher Dieu dans sa parole, dans son creuset de prière, n'importe où il est, c'est le moment. C'est le moment, bien-aimé. Pourquoi? Tu te poses la question, pourquoi? David a posé cette question. Mais David a fait quelque chose. Ce qu'il a fait, c'est que je voudrais que tu fasses aussi. Dans 1 Samuel, le chapitre 30 que nous venons de lire, nous lisons le verset 8. 1 Samuel 30, verset 8. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Dans tout ce que tu traverses, tu te poses la question, pourquoi? Pourquoi? Ce n'est pas le moment de se rétrograder de ce que tu as appelé. Ce n'est pas le moment de te rétrograder de ton Père Céleste. Ce n'est pas le moment d'injurier, d'être en courroux, de dire que c'est X qui a fait ça, c'est ma femme qui a fait ça, c'est à cause de mon mari que je ne réussis pas, c'est à cause de ma femme, c'est à cause de mon pasteur, c'est à cause du président, c'est à cause de celui-ci, c'est à cause de... Écoutez-moi bien ce matin, bien-aimé. Assois-toi, va vers ton Créateur. Demande-lui pourquoi. David a consulté l'Éternel. Il a dit, poursuis-les, tu vas les atteindre. Et tout ce qu'ils ont pris, tu vas les rattraper. Lorsqu'ils veulent se poursuivre, il y a 100 personnes qui ont dit, non, nous ne voulons pas aller, nous n'irons pas. On est fatigués. Et 300 sont partis. Ils ont trouvé quelqu'un, chemin faisant, qui est fatigué, il est à moitié mort, moitié vivant. Et David lui dit bon, donnez-lui à manger, donnez-lui à boire. Après, il a dit, mais qui es-tu? Il dit, non, je suis le fils d'un Philistin. C'est nous qui étions partis à Ziklag et nous avons détruit Ziklag. En venant, je suis malade et mon patron m'a abandonné ici, ils sont partis. Après avoir fini de manger, David dit, mais est-ce que tu peux nous amener chez eux? Le monsieur dit, mais si je vous amène, vous n'allez pas me tuer. Il dit non. Et il les a amenés. La parole de Dieu dit, dans 1 Samuel 30, versets 18 et 19, David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Et il délivra aussi ces deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Alléluia. Je déclare et je décrète, n'importe ce que tu traverses, lorsque tu m'écoutes, connecté de près ou de loin, tu vas tout délivrer. Tu vas tout recevoir. Tu vas tout reprendre. Je déclare restitution et restauration pour ta vie, ta famille, tes affaires, dans le nom de Jésus. David ramena tout. Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu fais du bien aux gens et après tu es récompensé par le mal? Pourquoi tout le monde ne fait que parler mal de toi? Es-tu un bandit, un voyou, un voleur, un assassin, un sorcier? Non, David ne l'est pas.
C'est un amant de Dieu. Un amoureux de Dieu, David. Il dit, vaut mieux que je meure que de laisser ce Goliath injurier mon Dieu et l'armée du Dieu vivant. Je ne peux pas rester pour regarder ça. Les gens fuyaient. Mais à la fin des comptes, à cause de l'option qu'il lui a donnée, à cause de ce qu'il deviendra roi, et que le Seigneur Jésus sortira de sa généalogie, il faut alors que ce que Jésus devait subir, qu'il commence, lui, David, par subir cela. Pourquoi? Tu te poses la question. Dans 2 Samuel 5, 2 Samuel, chapitre 5, et le verset 17. La parole de Dieu dit, de Samuel chapitre 5, le verset 17. Les Philistins apprirent qu'on avait un David pour roi sur Israël. Et ils montèrent pour tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forêt terrestre. Il était un roi. David n'a rien fait. Les Philistins ont appris que David est un roi. Mais si on laisse cet homme-là, il va nous gêner. Allons l'enlever. Allons, tuons-le. Allons, combattons-le. Que son royaume ne réussisse pas. Que son règne ne réussisse jamais. Bien-aimé, pourquoi tu souffres? Pourquoi le foyer tremble? Pourquoi tu cherches le mariage? Pourquoi tu cherches le fruit de ventre? Pourquoi chaque fois tu es à l'hôpital? Pourquoi l'enfant ne vient pas? C'est parce que quand cet enfant viendra, il sera comme Samuel, un prophète, un grand homme de Dieu, un président des nations. Quelqu'un qui va sauver les vies, qui va aider les peuples. Quelqu'un qui va agir, qui va démontrer Jésus aux gens. Il faut que ça tarde. Pourquoi l'enfant ne vient pas? Il serait un prophète, il serait un sauveur, il serait quelqu'un qui va donner des solutions à sa nation, à son continent, à sa génération. Pourquoi l'enfant ne vient pas? L'enfant ne vient pas, ce n'est pas parce que Dieu ne le veut pas, mais Dieu attend ta foi audacieuse. Tu doutes, tu ne crois pas. Quand il y a un peu de vent, de tempête, quand il y a un peu de tentation, tu te décourages. Tu parles, tu boudes, tu murmures. Mais Abraham n'a pas fait ça. Il attendait le Seigneur. Et il a cru que ce qu'il a dit, il le fera. Tu vas lire Romains 4, verset 18 au verset 22. Espérant contre toute espérance, a dit le verset 18. Espérant contre toute espérance. Il croit que Dieu va lui donner. Et nous voyons qui est Isaac. Jésus est sorti de là. Pourquoi? Tu te poses la question. Bien-aimé, ce n'est pas que tu as péché. Tu n'es pas plus mauvais que les autres. Devant Dieu, tu es bon. Mais le monde n'aime pas ce qui est bon. Le monde n'aime pas la lumière. Le monde n'aime pas la vérité. Le monde n'aime pas ce qui est juste. Le monde n'aime pas l'excellence. Le monde aime les ténèbres. C'est pourquoi il est écrit, il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir exaucé de devenir enfant de Dieu. Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu n'as pas d'accord avec ton partenaire? Ce n'est pas que tu es mauvais ou bien tu es mauvaise. C'est parce que ton mariage sera excellent. Ton foyer sera exemplaire.
tu vas donner des conseils aux mariés. Quand on voit toi et ton mari dans la voiture, les gens vont se plaindre, ils vont se dire, bon, moi si je vais me marier comme ça. Quelque chose qui, Satan n'a rien à foutre avec quelqu'un qui ne va nulle part, qui n'a rien. Satan là, il n'a rien à foutre avec quelqu'un qui ne va nulle part. Asa dit qu'il envie les pécheurs. Somme 73. Asa. Il dit qu'il envie les pécheurs parce que leurs enfants sont robustes. Ils mangent bien, ils sont gros. Et il dit, mais pourquoi je me gêne? Hein? Pourquoi je veux marcher toujours dans la sainteté? Mais à la longue, il a dit, ah, lorsqu'il a vu, il est rentré dans le sanctuaire de Dieu, il a vu que ces gens-là ont un peu de temps à vivre. Ils meurent brusquement. Ce ne sera pas ton cas. N'envie pas les pécheurs. N'envie pas les gens qui ont de raccourcis. N'envie pas les gens que les gens acclament, applaudissent. N'envie pas parce que Dieu seul connaît le cœur. Personne ne connaît le cœur. C'est Dieu. Ton espérance ne sera jamais anéantie. Que faire? Pourquoi tu ne dis plus pourquoi? Paul dit dans 2 Corinthiens 12, verset 6, il dit, il a appelé Dieu 3 fois, ou bien 2 fois, de lui enlever les échardes de son corps. Et Dieu dit, non, 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 non. C'est à cause de ça là que ma grâce est abondante dans ta vie. C'est à cause de cette souffrance-là. Les lapidations là. Des gens disent que Paul est malade. Paul n'est pas malade. Paul n'est pas de l'épilepsie. Non. Les souffrances, les lapidations, l'emprisonnement, hein, les chaînes. C'est à cause de ça qu'il prie Dieu, mais enlève ça. Ce n'est pas la maladie. Paul n'est pas malade. Ce sont les problèmes, les souffrances. Et Dieu dit, c'est à cause de ces souffrances que ma grâce est sur toi. Et il dit, bon, si c'est ça, donc la souffrance n'a qu'à venir. Venez, 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 souffrance, problème, venez, venez. Venez, pour que la grâce abonde. On ne peut pas comprendre Dieu. Personne ne peut le comprendre. Le Seigneur m'a pas te dire, pour que tu saches que le Seigneur est avec toi, assois-toi et médite à la parole. Médite à la situation. Comme ce jeune prodigue dans Luc 15, verset 17. Il est rentré en lui-même. Assois-toi, ne prie pas. Pourquoi ça, Seigneur? Pourquoi cette situation? Si j'ai une erreur, démontre-le-moi. Si j'ai fait une faute, je suis dans tes mains. C'est le secret de David. Si vous lisez Somme 51, lorsque David a commis l'adultère avec Bathsheba, et Nathan, le prophète, est parti vers lui selon la recommandation de Dieu, il a écrit Somme 51. Bien-aimé, tu as quelque chose que les autres n'en ont pas. Tu es spécial. Tu es extraordinaire. Tu es surnaturel. Tu es élu de Dieu. Tu vas impacter ta génération. Mais l'ennemi se lève. Des fois, si tu es leader, il faut voir, deuxième chose, tes environnements, ton environnement. Les gens qui t'entourent. Il y a les Judas Iscariotes qui t'entourent. Il y a les Chiméi qui t'entourent. Il y a les Absalom qui t'entourent. Il y a les Achitophel qui t'entourent. D'habitude, ça vient de ton environnement. La 5e colonne est au milieu de toi. Mais Chiméi insultait, comment appelle-t-on, David. Chiméi dit, mais toi, Dieu maudit, regardez-le, ce chien-là, le royaume est retiré de toi, de tes mains. Ton fils Absalom a pris le royaume. Or, il était son conseiller. Il est parti rejoindre l'ennemi. Et il insulte, il injuriait, il était sur la montagne, et David et son armée se trouvent dans le bas-fond. Il injuriait. Et Joab dit,
Quel est ce chien qui est juré mon patron? Seigneur, laisse-moi aller le décapiter. David dit non. Ne le touche pas, ne le tue pas. Peut-être dans ces injures, dans ces moqueries, le Seigneur aura pitié de moi. Il va changer ma situation. Bien-aimé, écoutez-moi. Ton Dieu ne dort pas. C'est lui qui m'envoie vers toi. Et il veut que tu écoutes ce message quand il t'a réveillé ce matin. Quand nous avons commencé, l'Internet, les choses, c'est comme ça ne peut pas aller. Mais ça t'est en retard, ça va aller. Et je crois que tu m'écoutes à l'heure actuelle. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez ce que David dit. Psaume 40, verset 13. Psaume 40. Le verset 13. La parole de Dieu dit, car des maux sans nombre m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Le courage a abandonné David, le roi. Et si le courage t'abandonne, tu ne peux rien. Mon courage m'abandonne. Car Dieu a parlé à Josué. Dans Josué chapitre 1, verset 5. Il dit, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Je ne t'abandonnerai pas. Ne crains pas. Mais le verset 6 dit, sois courageux. Le verset 7, sois courageux. Le verset 9, ne t'ai-je pas dit, sois courageux. Après avoir le fortifié, après avoir lui dire que je suis avec toi, je ne vais pas t'abandonner, il lui dit, prends courage. 3 fois. Josué chapitre 1, verset 6, verset 7, verset 9. 3 fois. Courage, courage, courage. Dieu m'envoie te dire, prends courage. Ne abandonne jamais. Si tu abandonnes les gens qui sont contre toi, l'ennemi dira, ah, c'est ce qu'on a dit. Oui, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Ah, on l'a dit. On l'a dit. Il ne peut pas aller. Je déclare et je décrète. Le Saint-Esprit vient sur ta vie tout à l'heure. Dis Amen. Reçois l'onction sur ta vie ce matin. L'onction qui a aidé David. Ses ennemis sont morts. Il ne les a pas touchés. Il a respecté l'onction de ses ennemis. Ne touche pas l'onction de tes ennemis. Laisse-les. Dieu même va les juger. David a respecté l'onction de Saül. Aujourd'hui, les gens ne respectent pas l'onction de leur pasteur, de leur prochain. Ils parlent comme ils vomissent, ils disent de n'importe quoi. C'est une malédiction, ils sont sans savoir. David a respecté l'onction de Saül. Jusqu'à ce que les Philistins même l'ont achevé. Mais la personne qui est venue dire à David que c'est lui qui a tué Saül, David dit, mais tuez-le. Il a menti, il faut que son sang vienne sur sa tête. Il a combattu même pour son ennemi. C'est pourquoi Dieu dit, homme selon mon cœur. Il a été oint, premièrement, et il est parti décapiter Goliath. Deuxièmement, il a été oint. Il est devenu roi à Hébron. Troisièmement, il a été oint. Il est roi sur toutes les 12 tribus d'Israël. Tu vas accomplir. Tu vas te marier. Dis Amen. Tu vas donner d'enfants. Tu vas réussir. Ce que tu cherches aujourd'hui, tu n'as pas trouvé. Tu l'auras. N'abandonne jamais ton Dieu qui t'a créé. Si tu peux faire des erreurs n'importe comment, n'abandonne pas. La parole de Dieu dit, le juste tombera 7 fois. Il va se relever encore 7 fois. Des gens sont tombés plus de 7 fois même. C'est parce que tu as quelque chose et les gens boudent, les gens murmurent contre toi. N'écoute pas ce que les gens disent. Écoute ce que Dieu dit. Mais si tu écoutes ce que les gens disent, que si c'est vrai, il faut changer. Et tu vas réussir. Bonne journée à vous tous. Bon début de semaine. Et le Seigneur avec vous. Un homme de Dieu que je respecte beaucoup, T.D. Jakes, il est aux États-Unis.
Il a écrit un livre. Pourquoi? Et Dieu dit, because of your anointing, c'est à cause de ton onction que tu souffres. C'est ce que Dieu lui a dit dans sa prière. Et quand il a fini de prier, ce que Dieu lui a dit, il a mis ça dans un livre. Et le titre du livre, c'est Pourquoi? Why? Et si tu lis ça, tu vas voir pourquoi tu souffres. Tu vas voir, les gens mènent une mauvaise vie, mais ils ne souffrent pas. Les gens les aiment, malgré les mauvaises vies. Ils ont des amis. Jésus n'a pas d'amis si ce n'est pas ses disciples. Pourquoi? À cause de l'onction qu'on lui a donnée. Si les gens te rejettent, Dieu ne te rejette pas. Ne dis pas personne de même. Si personne ne t'aime, sache que Jésus t'aime. Il est mort pour toi. Rien ne peut t'arrêter. Joseph fut vendu à cause de la jalousie, ses frères. Mais la vision est accomplie à la fin des comptes. Ils sont venus se mettre à genoux pour dire, tu as raison. Esther, Abba dit, tu n'iras pas. Finalement, Esther est partie. Il dit, si je péris, je périrai. Elle n'a pas péri. Elle a reçu la couronne. Elle est devenue la femme du roi. Elle est devenue reine. Elle a sauvé Israël de la main de Haman. Haman est décédé, est crucifié. Je déclare, tout ce que Dieu a dit de toi, n'importe ce que tu traverses, l'ignominie, la honte, je le vois enlevé de ta vie. Au nom de Jésus, le voile est enlevé. Tu es né pour réussir. Écoutez bien. Si Dieu n'a rien à foutre avec toi, tu dois mourir dans le sein de ta mère. Tu dois mourir à l'hôpital quand tu es né. Tu dois mourir dans la ferme là quand tu es né. Mais quand tu es né, tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie. Comme ton sauveur Seigneur personnel, personne ne peut te tuer. Tu vas accomplir ton destin. Au nom de Jésus. Si Satan n'a rien à foutre avec toi, il ne peut pas te gêner. David a souffert parce que Satan suit qui va délivrer Israël. Les gens vont connaître Dieu à travers David. Et Satan, c'est Goliath. Aujourd'hui, ce n'est plus Goliath physique. Goliath de l'argent, Goliath de maladie, Goliath de Covid-19, Goliath de rétrograde, Goliath de sorcellerie, Goliath de n'importe quoi. Mais la bonne nouvelle, c'est que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Avant que tu ne sortes de ceci pour ne plus dire pourquoi, il faut que tu reçoives Jésus dans ta vie comme ton sauveur Seigneur personnel. Toi qui es connecté de près ou de loin, dis ceci après moi. Seigneur Jésus, je sais que je suis pécheur, mais tu es mort pour mes péchés. Je confesse de ma bouche que tu es mon sauveur et Seigneur personnel. Écris mon nom dans le livre de vie. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Aide-moi à te servir en esprit et en vérité. Merci Seigneur. Je suis sauvé. Je viens prier pour vous qui avez confessé Jésus. Père, je prie pour tous ceux qui viennent de confesser ton nom tout à l'heure. Je demande Seigneur de les aider. Écris leur nom dans le livre de vie. Remplis-les de l'Esprit Saint. Aide-les à te servir en esprit et en vérité au nom de Jésus. Et vous maintenant, qui avez suivi ce message, vous qui êtes réveillés très tôt, à cause de la rencontre divine, c'est possible. Je déclare sur votre vie un nouveau jour. Que cette semaine soit une semaine de portes ouvertes pour vous au nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre sur votre vie, vos affaires, vos familles, au nom de Jésus. Pourquoi tu souffres? Parce que tu as quelque chose d'exceptionnel pour donner à ta génération. Je déclare que tu ne mourras pas afin que tu n'accomplisses ta vision, ton appel, ton rêve. Au nom de Jésus. Jésus a accompli. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Il a accompli. Joseph a accompli. Esther a accompli. Abraham fut appelé à 75 ans, il a accompli. Et rien ne lui manquait. Daniel est sorti de force de l'union, il a accompli. Il a œuvré sous 4 empires. Nebuchadnezzar, Belshazzar, Darius, Cyrus, 70 ans. Tu vas accomplir. Tu vas accomplir. Tu vas accomplir au nom de Jésus. Père de gloire, je dis merci pour la vie de ton peuple. Que toute la semaine soit une semaine fructueuse, remplie de l'abondance, de joie, de paix, de santé. Toi qui es malade, mets ta main où tu as mal tout à l'heure. Je prie, je commande cet esprit de maladie. Les maux de tête, maux de poitrine, maux de cœur, esprit de asthme. Au nom de Jésus, sors!
Ton temple est le temple du Dieu vivant. Dieu ne peut pas vivre dans ton temple et que la maladie vive là-bas. Si tu es déjà atteint de Covid-19, je le maudis. Covid-19 meurt de son corps maintenant. Au nom de Jésus. Sors de son corps. Le corps de cet homme, le corps de cette femme est le corps de Dieu. Le temple de Dieu. Le Saint-Esprit vit en lui. Tu n'as pas droit à vivre là-bas. Papa, je te dis merci. Parce que tu es notre Jéhovah Rapha, le docteur des docteurs, le Dieu qui guérit, notre physicien. Merci pour la guérison. Merci pour la restauration. Merci pour la bénédiction. Merci pour ce jour. Dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. La grâce de Dieu est sur vous. Et si Jésus tarde à venir, mercredi à 6 h, comme aujourd'hui, vous allez encore écouter la rencontre divine, c'est possible. Avec votre serviteur, l'apôtre Abamakossi François. Nous prions l'armée de midi. Aujourd'hui aussi, nous irons de midi à 14 h dans la salle de l'église de cette apôtre de vie à Batame, à Didogome, Lomé, au Togo. Et dimanche, nous faisons la messe, nous commençons à 6 h du matin. Deuxième culte. Premier culte, c'est à 6 h du matin. Deuxième culte, c'est à 7 h 30 jusqu'à 9 h. Vous ne serez jamais déçus, nous vous invitons. Nous sommes à Batame, à Didogome. Que le Seigneur vous bénisse. Envoyez-nous vos témoignages. Écrivez-nous si vous avez des problèmes. Nous sommes là pour vous aider. À bientôt.